Messieurs, dames, bien le bonsoir. On est le 24 novembre 2022. Ça, c'est pour ceux qui regarderont les rediffusions en 30 033 en direct de Mars. En attendant, on est sur notre bonne vieille terre. J'espère que vous allez bien. Retour sur le vieux continent. Il est 19h, 20h, Zataz, moi Damien Bancal, avec de l'actualité plein les oreilles, plein les yeux, plein la souris sur Twitch, est situé de l'autre côté de la grande flaque, du côté de l'Amérique du Nord francophone. C'est de 13h à 14h. J'espère que vous allez bien, les amis. Moi, je suis total crevé, mais écoutez, vous êtes là, je suis là, nous sommes heureux de se retrouver en cette émission, ce petit live qui va parler d'actualité cyber, et vous allez voir, comme tous les soirs, on a du contenu, on a de la matière, ça nous fait plaisir. En tout cas, on participe.
On participe, n'hésitez pas dans le chat, on participe en proposant ses idées, j'en ai reçu pas mal par mail et justement ce soir on va en parler. Et comme chaque début d'émission, on va faire le petit coucou à tout le monde. Mon Ostri d'amour, je l'ai vu, il était là, il était pas loin, il a débarqué comme ça, comme Zorro avec sa cape, comme Superman avec son slip sur son pantalon. En tout cas, coucou mon modo d'amour, je vous rappelle, le modo en chef c'est Ostri, c'est lui qui décide. Eh bien, si vous êtes gentil ou pas, en tout cas, il est là pour modérer, surtout vous répondre à vos questions si vous en avez besoin. Et n'hésitez pas, il y a aussi les VIP, Very Important Personality, qui peuvent aussi vous répondre sans aucun problème, dans tous les cas, s'ils ont les réponses. Comme dans chaque émission, on se dit bonjour, on se dit bonsoir, n'oubliez pas de faire un petit coucou à notre majorette nationale, internationale, que dis-je, interplanétaire. N'hésitez pas, hein, dites-lui un petit bonjour, ça lui fera plaisir, et puis c'est notre mascotte. Hein. On va retrouver les autres mascottes qui m'attendaient le pied ferme, enfin plutôt la nageoire ferme. On en parle dans quelques instants pour le sommaire, mais comme dans chaque émission, je vous rappelle, on est des humains, et on se dit bonjour, on se dit bonsoir. Alors j'ai vu Buanzi, salut à toi mon camarade, welcome Cyber Marcus 02, qui en plus je tiens à remercier, il nous a claqué dans la joie et la bonne humeur, son 17e mois d'abonnement à la cyber-émission. Eh bien écoute, un énorme merci à toi pour ta fidélité, pour ton don, ton cadeau. Ça fait plaisir, merci en tout cas d'être toujours là. Et écoute, ça fait plaisir, on va arrêter de le dire, ça fait plaisir comme ils disent les jeunes, mais en tout cas merci à toi et salutations. J'ai vu qui encore? Oh là, Emilio Bundoni, welcome camarade, installe-toi tranquillement, bienvenue dans la cyber-émission, bienvenue dans la cyber-cuisine, le seul Twitch live. Oh bah monsieur Pingouin, faux, ok les gars, bonjour, les gars ou les filles d'ailleurs, hein. Bon je vais pas vous faire le slogan à chaque fois, en tout cas le jingle à chaque fois avec la gorge, déjà que je devrais le faire depuis des années et des années en MP3. En tout cas, installez-vous tranquillement, vous êtes dans votre cuisine, vous êtes dans la cuisine de Zaptaz, on va parler cyberactualité, on en parle dans un instant, mais d'abord on dit bonjour, on dit merci, et donc coucou mon Cyber Marcus, encore un énorme merci, mon 59 Boulby aussi, je t'ai vu te promener, là ici ce sont les abonnés de Zaptaz qui se promènent et qui, eh bien voilà, vous pouvez les voir, et si vous vous abonnez, eh bien vous avez aussi la possibilité de vous afficher, puis de montrer que vous êtes présent. Oh ben, Boyton, oh là là, mon ami Boyton, salutations camarade, welcome camarade Boyton qui vient de nous claquer son 8e mois d'abonnement. Ça fait drôlement plaisir. Un merci aussi très chaleureux à toi qui participe à la vie et au bon fonctionnement de ce Twitch, et je suis content de voir que ça vous plaît de plus en plus. Alors je continue les remerciements et les bonjours du soir. Donc j'ai vu Artwag aussi, salut Artwag, j'ai vu mon 59 Boulby, j'ai vu Ziloui, j'ai vu Boyton, donc je viens de resaluer et remercier Artwag, Holo39, Cocorp aussi, les fidèles sont toujours là, tout chaque soir, alors qu'ils pourraient regarder des hommes courir en short derrière un ballon en train de se peler les miches parce qu'au Qatar ils ont la clim. Ensuite, on a vu qui? Monsieur Penguin. Hello Damien, comment vas-tu? Bah écoute, Monsieur Pingouin, je paye non, mais je pète le feu parce que tu es là. Et puis bah écoute, welcome. Et en plus, ce que j'adore, c'est vous arrivez, vous dites bonjour, merci, j'adore cette communauté qui est non seulement très attentionnée, présente, et vous n'hésitez pas à vous saluer et à dire bonjour. Et ça fait plaisir, comme Emilio Bundoni qui vient de là, voilà, claquer son petit bonsoir. Merci camarade. Donc Boyton, je te remercie encore du fond du cœur. Eh bien, il a pris son Prime, il a cliqué sur le bouton et il a offert à Zaptaz, à l'émission de Zaptaz. Merci. Ensuite, Cybermarcus, je t'ai déjà vu, mon hockey écrit, ceci, grand fidèle de l'émission. Alors ne vous étonnez pas. Si vous voyez les abonnés, tapez point d'exclamation saut dans l'émission. Eh bien oui, ils ont aussi des possibilités d'interaction à l'écran, pendant que je parle, pendant qu'on fait l'émission. Et en plus, ces interactions leur permettent de temps en temps de gagner des points, mais ça je vous en parlerai tout à l'heure, pour le grand jeu de Noël qui a commencé maintenant il y a 15 jours, qui se terminera le 23 décembre 2022. Vous aurez plein de choses à gagner, des bouquins, des statuettes, hop là-bas, Watch Dogs qui sont dans le black, dans le noir. Vous pourrez gagner aussi mon ordinateur portable. Mais ça, on en parlera à la fin de l'émission. Je finis un petit que j'ai vu Saikou. Salut à toi, mon ami Saikou. Welcome, installe-toi tranquillement. Et Wizu Name, bonjour à toi. Wizu Name, welcome, installe-toi aussi. Et bonjour à toi. 9h36. Eh bien écoute, je ne sais pas si c'est l'heure où tu te couches, si c'est l'heure où tu te réveilles, mais en tout cas, tu es arrivé. Non, tu es arrivé à la bonne heure. 19h-20h, l'émission de Twitch, Zaptaz. 9h36, welcome, installe-toi tranquillement. Alors, pour tous les petits nouveaux, d'abord, merci d'être là. Merci en plus pour ceux qui ont claqué, là, voilà, qui sont follow, qui vont pouvoir suivre cette émission. Mais je rappelle à chaque émission aussi un petit peu le disclaimer, un peu son mode d'emploi, parce qu'il est important de le rappeler.
Vous venez à la maison, je vous invite, je suis un petit peu chez vous, vous m'avez invité, mais on fixe 2-3 petites choses, hein. Ça évite que vous pensiez que je vais refaire la peinture chez vous ou que vous souhaitiez refaire ma décoration. En tout cas, la cyberémission, c'est quoi, c'est qui, c'est comment? Eh bien, c'est de l'actualité dédiée à la cybersécurité, aux mauvais garçons, ou mauvaises filles d'ailleurs, hein, pirates informatiques, où on va regarder au-dessus de l'épaule de ces gens-là. On parle des actualités des Ataz et on parle aussi des actualités cybersécurité, cyber numérique, écrites aussi par les autres, et parce que c'est important, et comme je le dis tout le temps, s'informer c'est déjà se sécuriser, et alerter c'est sauver les autres. Voilà, je vous ai posé un peu les jalons, hein, vous ne deviendrez pas ici un sublissime hacker informatique, non ça n'existe pas, vous ne deviendrez pas un dangereux pirate informatique, parce qu'il est hors de question qu'ici on vous apprenne ce genre de choses, et ça serait quand même dommage d'être obligé de fournir quelques dons pour vous acheter des oranges, parce que vous allez finir peut-être la fin de votre jeunesse, ou voire même peut-être de votre vie, entre quatre murs. Ça serait quand même dommage, et dans tous les cas ce n'est pas du tout la mission de l'émission de Zataz. Voilà les amis, c'est posé, on a vu qui est quoi, on a dit des bonjours à tout le monde, on a fait des petits bisous, et bien maintenant je vous lance jingle, et on va voir les pichons. Alors, qui dit pichon, vous l'aurez compris, dit sommaire. Et bien sûr, comme d'habitude, il n'y aurait pas d'émission sans bug. Je me suis trompé de caméra. Ça va, je rentre, j'ai un petit décalage dans les yeux. C'est comme ça. C'est comme ça, ouais. Je vous dis, il n'y a plus rien qui marche. Ça y est, c'est cassé. Au stri, au secours, au secours. Ouais, ça va, je suis passé de QWERTY à AZERTY, j'ai le droit aussi de me tromper des boutons de la souris. Je ne sais plus trop où est la gauche, où est la droite, ouais. Bref, que des excuses, c'est juste que je suis un gros nul et que j'ai oublié de brancher le câble de ce qu'on appelle la Stream Deck. Tout va bien, c'est fait, donc maintenant ça devrait fonctionner. En tout cas, on va faire un petit tour du côté des bas-fonds de ce sombre internet avec les poissons. Non, plus sérieusement, c'est là, on va parler du sommaire avant d'attaquer furieusement les actualités. Et vous allez voir que ce soir, on va les regarder un petit peu du côté des soldes. Et oui, le Black Friday qui, à la base, normalement ne durait qu'une journée, a une fâcheuse tendance à durer plusieurs jours, quand ce n'est pas 15 jours. Et donc du coup, on va les regarder du côté des pirates informatiques qui, semble-t-il, se sont intéressés et s'intéressent à certains sites internet utilisant un système de paiement, et on va en parler parce qu'à première vue, c'est en train de faire des dégâts. Évitons potentiellement de donner de l'argent à ces voleurs. Profitons plutôt pour le donner au Père Noël, si dans tous les cas on veut faire des cadeaux pour Noël. On va regarder aussi du côté des écoles. Eh bien, faites gaffe à vos enfants, faites gaffe à votre petit frère, petite sœur, qui aurait des appointances à faire du clic-clic à la mode. Tiens, j'ai joué au grand pirate, je vais vous montrer ce qui s'est passé dans une école où un gamin a trouvé le moyen de foutre une sacrée pagaille. Le problème, c'est qu'il risque d'avoir quelques petits ennuis. Je devais vous parler hier du Wi-Fi et du téléphone. Eh bien écoutez, on en parlera ce soir, vous expliquer que si vous n'avez pas de réseau, pas de panique, la loi aujourd'hui impose certaines obligations pour votre téléphone portable, en tout cas pour votre opérateur, on en parle là maintenant. Les notaires ont été attaqués, ou en tout cas leur image a été utilisée pour lancer une cyberattaque, on en parle dans quelques instants. Il y a eu des arrestations aussi, encore, autant dire que les autorités... Qu'est-ce que ça bosse, hein, parce que ces 15-3 dernières semaines, ça arrête à la volée, il va falloir construire des prisons spécialement dédiées uniquement aux pirates informatiques. Quoique les regrouper, ça serait pas obligatoirement une très bonne idée. En tout cas, on va parler d'arrestations dans le monde des spoofers, du spoofing, en tout cas de ceux qui utilisent les téléphones portables pour faire des escroqueries. On en parle là dans quelques instants, et on finira avec deux actus. La première, autour de cette attaque de DDoS, hein, qui a visé l'Union européenne par des pirates russes. Eh bien c'est simple, hein, Zataz va vous montrer qu'ils ont fait beaucoup pire. Ça c'est français, beaucoup pire. Oui, je voulais parler un peu russe, mais c'est raté. En tout cas, ils ont attaqué bien d'autres sociétés, et aussi, très étonnamment, ils ont attaqué le roi d'Angleterre. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Et je finirai par une demande qui a été faite par mail. D'ailleurs, je tiens à vous remercier chaleureusement des mails que vous m'envoyez, mais même les messages sur les réseaux sociaux. Voilà, j'ai quelqu'un qui m'a demandé, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le cheminement d'une fuite de données? Eh bien, c'est simple, je vais vous sortir une actu et surtout une découverte et une mise en avant de Zataz correspondant à ce vol de données, et jusqu'où ça peut aller, vous allez voir. Je pense que vous allez être très étonné de la vitesse de réutilisation d'une donnée volée par des pirates informatiques. Bref, les amis, vous savez ce qu'on dit. C'est parti, les actualités. Accroche-toi, mon kiki.
Allez, cette fois-ci, on passe à la bonne fenêtre, on passe au bel écran et surtout, on va pouvoir commencer à attaquer les actualités. Petit détail, je vous le rappelle, hein, si vous êtes sur Twitch tous les soirs 19h, 20h, vous avez le chat qui vous permet bien, de discuter avec tout le monde et si vous avez des questions à me poser, @zataz comme dans le chat, je le vois apparaître, ça va clignoter de mille feux et donc du coup, je vais pouvoir vous répondre. Dans tous les cas, n'hésitez pas à discuter aussi entre vous, les VIPs sont là, les modos sont là, le modo en chef Austrie est là. Faites-vous plaisir, vous êtes dans votre cuisine aussi, hein, la cuisine de Cyberactu de Zataz, donc faites-vous plaisir. Et si tu es sur YouTube, il n'y a pas de chat, tu l'auras bien compris, mais par contre tu as là en bas hein, tout le descriptif avec les liens des articles, avec les informations que je donne, et puis profites-en pour appuyer sur la petite cloche pour être abonné et recevoir 2 à 3 vidéos dédiées à la cybersécurité chaque soir sur YouTube de Zataz, et aussi profite pour mettre un petit cœur, un petit pouce et puis un petit message, ça fait toujours plaisir. Alors on attaque par quoi et par quelle actualité? Eh bien on va commencer par un article que je vais d'ailleurs vous mettre dans le chat, hein, comme vous l'aurez compris si vous êtes sur Twitch, ça dégage et ça vient ici. Hop, je vous le mets dans Twitch et je vous le rappelle, hein, sur YouTube, vous l'aurez dans le descriptif. Alors l'histoire c'est quoi? Il s'avère qu'il y a énormément de sites internet qui utilisent, quoi donc? Ils utilisent des sites comme par exemple Magento Adobe Commerce, qui est un outil qui permet de faire du commerce en ligne. Ce qui est intéressant, malheureusement, c'est que les pirates informatiques ont louché sur cet outil d'une manière assez radicale. Pour rappel, il y a eu une faille en février 2022, exactement 2 failles qui ont été corrigées et en tout cas alertées. Sauf qu'il s'est avéré qu'au mois de novembre, il a été découvert que 38% de cyberattaques avaient visé les boutiques utilisant Magento, qui s'appelle aujourd'hui Adobe Commerce. C'est pas négligeable, d'autant plus qu'ils sont attaqués, ces sites, ces boutiques en ligne, des groupes dédiés à ce qu'on appelle Magel Card. En gros, ce sont des pirates informatiques qui sont spécialisés dans la fraude à la carte bancaire, et donc du coup, il s'est avéré que les cyberattaques n'ont pas été multipliées par 2 ou par 4, hein. Non, elles ont été multipliées par 5. Non, par 10 plus exactement, ce qui est complètement fou. En quelques semaines, ce qui prouve bien qu'avec les soldes, avec Noël, les pirates informatiques gardent dans leur petit coin des éléments qui vont leur permettre d'agir. Donc vous retrouverez toutes les informations là, dans cet article, avec d'ailleurs les liens qui vous renvoient directement sur les CVE, hein, les éléments qui expliquent la faille, qui expliquent comment on la corrige. Par pitié, si vous avez une boutique, vous êtes un blogueur, vous êtes un auto-entrepreneur, mais même si vous êtes une société un petit peu plus grande, importante en tout cas, assurez-vous que les mises à jour sont bien en place, hein, parce que les pirates informatiques, ils vont pas vous rater. Je vais être très honnête avec vous, là je vous dis, hein, des attaques multipliées par 10. Par pitié, protégez-vous, mais surtout protégez vos clients. Alors, autre actualité aussi complètement folle ce soir, je vous mets l'article qui a été diffusé par le Midi Libre, journal local, et qui explique que dans l'Hérault, un lycée, alors plus exactement le lycée Louis Feuillade, que s'est-il passé? Nous avons un homme qui n'a rien trouvé de mieux que de faire une petite menace de mort à partir du logiciel, à partir de l'outil utilisé pour communiquer entre les élèves, les professeurs, l'établissement, etc. etc. Il est bien gentil, le gamin, mais là, du coup, il les a quasiment... il a mis un sacré bordel, hein, soyons très clairs, avec, bien sûr, des menaces de mort, tout de suite, les enseignants... DAF, alors DAF direct TMTG, welcome camarade, installe-toi tranquillement, j'ai eu du mal à dire ton pseudo, excuse-moi franchement, je m'appelle Bancal, donc on peut comprendre aussi que j'ai un problème de mâchoire, il n'y a aucun rapport, mais c'est promis, je te le dirai plus correctement tout à l'heure quand je l'aurai lu correctement. Je viens de voir mon Coocorp qui vient de me tirer mon chapeau, mon Coocorp, je te propose ma calvitie et que cette casquette ce soir, tu te doutes bien comme je viens de rentrer, je n'ai pas tout prévu, mais pour ceux qui viennent d'arriver, je vous le rappelle, vous avez, si vous vous abonnez, je change de casquette, et si vous avez hop là vos points de chaîne là qui sont tout en bas, tous les 1000 je change de casquette, j'en ai plus de 3000, je collectionne, donc du coup en plus j'en ai des nouvelles hein, qui viennent de rentrer avec moi, donc ça sera plutôt pour demain hein. Mais en tout cas des bisous mon Coocorp, je préfère te le dire avant que tu perdes tous tes points hein, ok. Donc je reviens sur cette école, et donc du coup l'établissement a été obligé d'alerter les parents, comme par exemple ce message: certains personnels et élèves d'une classe ont été destinataires d'un message de menace à l'encontre de l'établissement.
Donc voilà, en gros, hein, la personne a utilisé un compte qu'il a piraté. Il a tout simplement, je pense, regardé au-dessus de l'épaule d'un prof, hein, et il a pu envoyer eh bien, un message sur l'ENT, le fameux logiciel qui permet d'avoir un contact direct, plus ou moins direct, ça dépend de comment les enseignants l'utilisent, et je suis bien placé pour le savoir pour avoir vécu ça avec mes enfants. Donc voilà, ce qui est plutôt fou, c'est que je rappelle que ce genre de petite blague peut finir très 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 mal. Petit détail à rappeler aux jeunes collégiens, aux lycéens qui voudraient faire les andouilles. Première chose, il faut savoir que ça coûte 4 500 € d'amende, juste ce genre, une menace envers un enseignant. Là, on a carrément menace de mort, avec en plus eh bien, tout ce qui peut rentrer dans nos imaginations, avec tous les drames qu'on a pu déjà vivre hein, dans les écoles, que ce soit en France. On pense aussi aux massacres qu'il y a pu y avoir aux États-Unis ou dans d'autres pays. S'amuser à faire ce genre de débilité, parce que je pense que le gamin qui est derrière n'avait pas révisé le contrôle à venir, hein, potentiel. Il a préféré jouer à la console et se dire tiens, ça ira plus vite que d'emmerder le monde. Bon bah voilà, autant être très clair avec vous, l'établissement a déposé plainte, voilà, ça peut et ça va finir très très mal. C'est du pénal. Je suis pas sûr que papa maman apprécieront la présence des amis du petit déjeuner à la sortie de l'école pour venir chercher le petit dernier ou tout simplement débarquer à la maison. Parce que peut-être qu'avec une veille un petit peu plus poussée hein, sur ce collégien qui fait l'andouille, il a peut-être en plus diffusé 2-3 photos de lui en train de jouer avec une arme en plastique ou paintball. Eh bien, ça suffira pour tout le monde mettre en garde à vue. Hein, il faut protéger. Et voilà, tout simplement par un petit clic et un petit mot de passe. Donc, par pitié, regardez un petit peu ce qu'en font vos enfants. Regardez un petit peu ce que peut faire le petit frère ou la petite sœur. Évitons-leur de gros ennuis qui pourraient, dans certains cas, clairement, les suivre toute leur vie. Allez, on va aller dans un sujet un petit peu plus frais, un peu plus léger. Petit détail important, vous avez peut-être un téléphone portable et vous vous retrouvez eh bien, avec même pas en 0,5 G. Hein, je parle même pas de la 2G, 3G, 4G, 5G. Non, il n'y a pas de téléphone du tout dans le lieu où vous êtes. Eh bien, sachez que l'ARCEP, hein, qui est le gendarme, on va dire, des réseaux en France, a rappelé quand même que si vous n'avez pas de une connectivité en tout cas grâce aux antennes, si vous avez le Wi-Fi, votre opérateur est obligé de vous donner accès à votre ligne téléphonique, SMS et téléphonique, à partir de cette connexion Wi-Fi que vous avez dans l'environnement où vous vous trouvez, hein, dans le bâtiment, etc., etc. Là, je vous ai retrouvé l'article de l'ARCEP hein, qui rappelle quand même ces obligations des opérateurs. C'est pas négligeable. On peut retrouver des populations, comme vous et moi d'ailleurs, hein, se retrouver sans aucune possibilité de téléphoner ou même d'envoyer le moindre message. Je vous mets d'ailleurs le lien directement dans le chat de Twitch. Je vous le rappelle, hein, c'est là si vous venez tous les soirs 19h-20h ou 13h-14h si vous êtes du côté de l'Amérique du Nord francophone, Montréal et Québec. Et si t'es sur YouTube, là, hein, hop, tu retrouves tout ça là, en bas, dans le descriptif, après avoir appuyé sur la petite cloche, le petit pouce, et avoir laissé un petit message, et du coup, tu profiteras de 2 à 3 vidéos cybersécurité par jour sur le YouTube de Zataz. Donc, je vous laisse regarder, vous verrez, en plus, voilà, l'ARCEP propose, pour chaque opérateur en France, eh bien, les offres proposées, et donc, du coup, les offres SMS sur Wi-Fi, voix sur Wi-Fi, etc., etc., et bien du coup, ça vous évitera de tomber dans le piège de « je suis injoignable ». Alors bien sûr, je vous le rappelle, faites attention à comment vous faites ça, assurez-vous aussi un minimum de sécurité, parce que le Wi-Fi, je vous le rappelle, ça peut potentiellement être utilisé à des fins malveillantes si quelqu'un fait... Un exemple, l'attaque de l'homme du milieu, hein, donc se mettre entre vous et la connexion qui doit renvoyer des informations au bon endroit. En tout cas, vous avez des tutos, vous avez plein d'explications et du coup, eh bien, ça vous évitera de rester sourd et muet. Je trouvais l'information intéressante à partager parce que voilà, elle existe et donc du coup, on peut l'utiliser. Profitons-en. Allez, je regarde dans le chat, hein, je vous rappelle, vous tapez @zataz.com et donc du coup, quand vous tapez ça, eh bien moi je vais voir dans le chat avec mon petit doigt et ma petite souris, je parle bien de la souris avec le petit doigt, hein, et je vais aller regarder un petit peu si vous avez tapé des choses et je vous réponds, je regarde, je participe avec vous. Et si jamais vous avez mis des tranches de vie, de votre vie numérique, eh bien du coup, ceux qui regardent, qui sont dans leur salon, parce que je sais que des gens me regardent dans leur salon, et je vous salue, je vous imagine avec votre petit verre, votre petite cacahuète, j'en sais rien en fait après tout, votre petit
petits chips et vous me regardez, mais vous ne voyez pas le chat. Donc du coup, si des gens partagent des choses intéressantes, eh bien je vous l'ai dit, je les lis et du coup vous pouvez le voir et aussi ceux qui regardent le replay, la rediff, ben voilà, j'aurais lu clairement les informations qui ont pu être dites. Et je vois mon Austrie. Non, c'est moi qui m'occupe des formations de pirates. En plus, elle est éligible au CPF. Bon, bah voilà, le modo est en pleine forme ce soir. Les jolis poissons, allez, je descends. Pouf, oh, Slifer 769, salutations camarade, bonjour, j'espère que tu vas bien. Je ne t'ai pas vu pendant que je discutais, tu l'as bien compris. En tout cas, il est hors de question pour moi de ne pas vous saluer quand je passe sur le chat entre 2 ou 3 actus en cours. Mon co-corp, je t'ai vu aussi, salutations camarade. Bonsoir, bonsoir. Je descends, il n'y a pas de questions, il n'y a pas de choses à partager. Tout est surveillé en ligne, pas très malin. Je descends, Holo 39. Avec ton expérience et tes contacts partout dans le monde, serait-il possible de retracer le hacker de FTX et l'échange de crypto-monnaies qui a volé presque $1 milliard à tous les gens du monde entier? Cette histoire de crypto-monnaie depuis septembre, cette histoire de FTX, ça va finir en film à Hollywood, le bordel. Parce que entre les piratages, les erreurs, je rappelle quand même qu'il y a une société qui nous a fait croire il y a 3 semaines qu'elle avait... Oh, oups, je me suis trompé, j'ai envoyé de l'argent à la mauvaise personne. Ouais, sauf que nous, ça peut nous arriver si c'est 10 balles. Eux, c'était 400 millions. 400 millions en bitcoin. No comment, camarades. Plus cette histoire autour de FTX, de l'ancien, en tout cas de la bande des 6, hein, avec dont la fille d'un proche de la Maison Blanche, etc. C'est un tel bordel, cette chose. Surtout, ce qui est inquiétant, on parlera que de ça, parce que j'y connais pas grand-chose. Je m'en intéresse depuis très longtemps, mais j'ai pas des connaissances comme... J'ai oublié le nom de ce gars sur YouTube et Twitch, qui est en plus adorable et qui parle très très bien et qui est très compréhensible, enfin peu importe. Ça va entraîner aussi des géants de l'économie dans une chute que eux n'auront pas. Mais on voit déjà plus d'une centaine de sociétés qui ont fait faillite, des investissements qui n'existent plus, vu que l'argent n'existe plus. Et quand on voit la chute de la crypto-monnaie, donc par pitié, si vous vous intéressez à ce sujet-là, n'écoutez aucun youtubeur, n'écoutez aucune personne vous disant « Ouais, achetez maintenant, attendez, non, voilà ». Soit on travaille dans la bourse, soit on travaille dans une banque, soit on est vraiment un professionnel de l'économie. Mais n'écoutez pas ces sons de cloche, surtout de ces personnes souvent basées dans des zones comme Dubaï ou le Brésil, ou encore la Colombie, là dernièrement, qui vous promettent monts et merveilles, qui sont des influenceurs et des influenceuses de pacotille à la énergie 12. Toujours est-il que méfiance. En tout cas, regardez dans toutes ces personnes qui pourraient être intéressées. Et donc, pour répondre à ta question, le 39, je te cache pas que si le mec, je le trouve, je deal avec lui pour prendre la moitié. Je rigole bien sûr, mais bon, on peut clairement penser que les autorités, mais aussi des gens beaucoup moins sympathiques, oh, prenons par exemple la mafia ukrainienne, la mafia thaïlandaise, peu importe, en tout cas des gens qui ont perdu énormément d'argent dans tout ce bordel. Je pense qu'ils vont vouloir récupérer les petits. Et souvenez-vous, pour ceux qui connaissent Zatas depuis des années, je vous ai souvent parlé des pirates ukrainiens qui étaient connus aussi pour aimer jouer de la machette. Kazam, welcome camarade, bienvenue dans la cyber-émission. Merci pour ton follow, bienvenue dans la cyber-cuisine, bienvenue chez toi. Oui, ici on fait le jingle à la gorge. Installe-toi, merci de ton follow, welcome en tout cas tous les soirs 19h-20h en Europe, 13h-14h du côté de Québec, Montréal. Je finis et je descends pour voir. Côté actualité, tu parles de... Alors je vous rappelle, hein, Artwag, qu'on ne cite pas de nom, on ne donne pas d'URL, on ne donne pas de marque. Ici, ça ne se fait pas. C'est un lieu où on aime diffuser des informations qu'on va sourcer. Donc voilà, bon, tu connais un peu l'émission, mais je tenais quand même à le rappeler. Parce que la prochaine fois, notre modo d'amour pourrait considérer qu'il a raison, et il aura raison, il pourrait punir. Salut à toi, Zagdis, pardon, je ne t'avais pas vu, et je tiens à te saluer, tu as dit « Bonjour, 59 Boulby qui m'a tiré sa casquette », je te rappelle, hein, mon Boulby, ce soir, pas de casquette, je viens de rentrer d'un voyage très très loin, et donc du coup, j'en ai qu'une, je n'ai pas préparé le reste. Je descends, merci beaucoup pour la casquette et les stickers. Vous avez vu cet accent? Ah, il a reçu les casquettes et les stickers. Cool, Vinsco, ça me fait drôlement plaisir que tu aies reçu. Je te cache pas que je suis un peu tout le temps un peu dans la tension parce que les albums d'Orelsan qui ont été gagnés la semaine dernière, merci Aurélien, sont tous arrivés en temps et en heure, voire même certains le lendemain de l'envoi. Et je vois qu'au fur et à mesure, certains reçoivent des courriers. Toi, ça fait quand même quasiment plus d'une semaine. L'important, c'est que vous receviez les choses et les cadeaux. C'est super important. Je descends, je regarde. Oh, mon Samar 75. Coucou, mon Samar 75. J'espère que tu vas bien. Je descends. Wouhou!
Coucou, tu nous as rien ramené. Oh, je suis déçu. Oh, Madame Majorette, je vous rappelle qu'on lui fait un gros bisou à Madame Majorette. En plus, elle est là, on a de la chance. Faites-lui un petit bisou à notre mascotte Modo. Et les gars, c'est la Madame. C'est la Madame. Elle fait des bisous comme ça, avec Austrie. Donc voilà, coucou ma Majorette, ça fait drôlement plaisir de te voir. Je descends. T'inquiète pas, je descends, merci, blablabla. Écoutez, vous êtes des amours. En plus, j'adore quand vous discutez entre vous. Donc, faites-vous des bisous. Il faut clairement que j'arrête avec cette voix de film porno des années 60, on est d'accord? Bon allez, on continue les actualités de ce soir avec une actualité qui est plutôt intéressante parce que ça montre aussi que les pirates informatiques réfléchissent. Ça, on en est certain aujourd'hui, mais ciblent véritablement des corps de métier, des professions en tout cas, des lieux qui vont leur permettre de trouver de l'argent, de trouver de la donnée personnelle. Bon, ça, on l'aura compris depuis des années et des années, que la donnée personnelle est une véritable denrée comme de l'or, du diamant, de la pépite en tout cas, qu'il ne reste plus qu'à tailler pour qu'elle rapporte encore plus, pardon. Alors l'article de ce soir correspondant à ce genre de choses, c'est, je vous mets l'article là d'ailleurs dans le Twitch, si vous êtes sur le chat là maintenant, tous les soirs 19h-20h. Si tu es sur YouTube, désolé, tu n'as que le lien en bas, le descriptif. Oui, il n'y a pas de chat sur YouTube. En tout cas, n'hésitez pas à mettre une petite cloche, un petit pouce, ça fait plaisir. Et puis, bien sûr, un petit message. Ça aussi, ça fait plaisir. Toujours est-il qu'en plus, si vous vous abonnez, c'est 2 à 3 vidéos par jour dédiées à la cybersécurité pour le grand public. S'informer, c'est déjà commencer à se sécuriser. Et alerter, c'est sauver les autres. Alors cet article, c'est quoi? C'est diffusé sur Data Security Breach. Et ça parle de quoi? La Chambre des notaires de Paris a été utilisé dans une cyberattaque. Alors vous avez le mail ici. Les pirates informatiques, qui ne sont pas français, ils ne sont pas francophones, ce sont des gens qui ont utilisé cette technique pour infiltrer des entreprises, quelles qu'elles soient, pour espérer infiltrer des ordinateurs, les serveurs et très certainement, dans certains cas, lancer un ransomware, tout simplement, prendre en otage donc les entreprises et les personnes qui ont cru que c'était les notaires, un notaire parisien, qui était en train d'écrire et qui proposait une pièce jointe en expliquant, voilà, un document de la Chambre des notaires, cliquez. Bon, là, je vais être très honnête avec vous. Les gens qui n'y connaissent rien, cliquez sur ça. Ça pose un véritable problème de compréhension de l'informatique. Je m'explique. Je vous l'agrandis, ce mail piégé. D'abord, bonjour cher client, je pense que maintenant si vous ne recevez pas un courrier avec votre nom et votre prénom, vous le mettez à la poubelle. Ça a beau être automatisé, dans les vraies sociétés, les vraies entreprises, un vrai notaire, etc., il va quand même s'adresser à une personne et pas ressembler à une espèce de bot qui vous envoie un message. Premier élément. Deuxième élément, loin d'être négligeable, on vous envoie un fichier zip, mais ça pourrait être un 7-zip, ça pourrait être un rar.rar, R-A-R, avec un mot de passe. Là, déjà, on pourrait se poser une véritable question. D'abord, si c'est un notaire, ils ont des outils de sécurisation, qui en est même devenu une obligation, parce qu'ils brassent quand même de la donnée ultra sensible, comme pour la santé, par exemple. Et là, un fichier zip avec un mot de passe, alors soit on vous fait croire que c'est un contenu très important, prudence, c'est surtout qu'avec le mot de passe, il n'y a aucun antivirus qui va pouvoir aller regarder dans le zip. Parce qu'il n'a pas le mot de passe, l'antivirus. Et donc, du coup, il ne peut pas hurler de mille feux comme les outils qui sont dédiés, par exemple, au courrier électronique. Et il ne pourra pas dire « C'est bizarre, ton fichier joint, en fait, dedans, on voudrait te le dire, mais je crois qu'il y a Emotet. » Et c'est exactement ce qui s'est passé pour ce cas-là. C'est tout simplement ce qu'on appellera TA542, donc Emotet, qui a été utilisé dans cette cyberattaque aux couleurs de la Chambre des notaires de Paris. Alors, heureusement, ça a été assez rapidement détecté. C'est d'ailleurs la société Proofpoint qui a découvert la chose. Bon voilà, les courriers piégés, il y en aura toujours autant, mais on voit que certains pirates informatiques peaufinent très clairement leurs attaques. Et à peaufiner comme ça, ça veut dire que le taux de réussite sera supérieur à la moyenne. Et quand ça impacte, vous voyez, ça impacte des notaires, ça pourrait impacter des avocats, ça je ne cesse de le dire, c'est des années et des années que je dis que les notaires, les avocats, les comptables, ce sont des cibles magnifiques pour les malveillants, tellement il y a de données. Et souvenez-vous, il y a quelques semaines, vous retrouvez ça d'ailleurs dans les rediffs sur YouTube, ces cabinets d'avocats qui ont perdu l'intégralité des dossiers de leurs clients. C'est problématique, parce qu'il peut y avoir des cas de divorce, il peut y avoir des crimes, il peut y avoir en tout cas des données qui n'ont strictement rien à faire sur le web, sauf qu'aujourd'hui, c'est trop tard.
Alors justement, on va aller regarder les 3 dernières infos qui nous arrivent là. Il va y avoir cette arrestation autour du spoofing, on en parle là dans un instant. Les pirates russes qui attaquent le roi d'Angleterre, mais pas que, on en parle. Ils ont attaqué le roi d'Angleterre ou aussi l'Union Européenne, mais je vais vous montrer qu'ils ont fait beaucoup plus de choses. Et surtout, je vais vous expliquer pourquoi ils le font, les petits coquins. Et là, on parle pas du tout de Poutine. Et on va, juste après le spoof, tiens d'ailleurs, je vais répondre à une question qui m'avait été envoyée par mail, qui m'a été envoyée là par mail dernièrement, en me demandant, tu peux nous montrer, une fois qu'une donnée personnelle est volée, qu'est-ce qu'elle devient? Eh bien là, je vous ai fait un petit PowerPoint, comme à l'école. Ça va être bien, hein. Non, il y en a que 3, mais surtout très concret, qui va vous montrer clairement, surtout en finalité, comment à la fin, une des données, je vais vous expliquer ce que j'ai fait, etc., hein, dans un forum, enfin, peu importe, où à la fin, eh bien, en 5 minutes, c'est plusieurs dizaines de tentatives d'utilisation, et je vais vous montrer donc les éléments de preuve qui vont bien avec. Alors d'abord, on va aller regarder du côté des spoofs. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Le spoofing, c'est usurper un numéro de téléphone et surtout l'afficher. Par exemple, alors, le spoofing, on peut spoofer plein de choses, hein, une adresse IP, IME, etc., etc. Là, on parle vraiment du téléphone. Vous recevez un appel téléphonique et bonjour, c'est la police. Et s'affiche véritablement le numéro de la police. Bonjour, c'est votre banquier. Et s'affiche véritablement le numéro de téléphone de votre banquier, etc., etc. Et donc, du coup, il existe des outils pour faire du spoofing téléphonique, et donc l'escroc, le voleur, le malveillant, eh bien, appelle ses interlocuteurs, et pour l'interlocuteur, pour le piéger encore mieux, le numéro de téléphone, et donc celui d'une véritable banque, de votre opérateur, etc., etc. Heureusement, que s'est-il passé? Les autorités viennent de mettre la main sur 142 pirates spécialisés dans le spoofing. Alors, si tu es sur Twitch, tu viens d'avoir l'article là incessamment sous peu, tout celui dans le chat. Là, il vient de s'afficher. Et si tu es sur YouTube, désolé, il n'y a pas de chat, mais tu retrouves ça là en bas dans les explicatifs de ce que tu es en train de regarder. Et donc du coup, tu n'as plus qu'à cliquer sur la petite cloche, le petit cœur, le petit j'aime et laisser un petit message comme ça du coup. Nous sommes tous heureux et en plus tu reçois eh bien, des alertes de 2 à 3 vidéos dédiées à la cybersécurité tous les soirs. C'est pas négligeable, s'informer c'est déjà commencer à se sécuriser et alerter c'est sauver les autres. Et donc tu retrouves cet article, vous retrouvez cet article qui explique que Europol, Eurojust, en fait, c'est des différents juges de différents pays qui se réunissent et qui agissent ensemble pour faire une opération à l'international loin d'être négligeable. Alors là, on a Europol, on a les Britanniques, les Australiens, on a eu les Américains, on a eu la France avec les gendarmes, la gendarmerie nationale, avec le ComCyber, qui a permis d'arrêter 142 personnes eh bien, spécialisé dans le spoofing, spécialisé donc dans ces escroqueries, spécialisé en tout cas dans des arnaques profitant de ce genre d'outils. Alors, soit ils sont servis pour se faire passer pour votre banque, et donc vous volez de l'argent, ou tout simplement votre 2FA, dans tous les cas, la finalité c'est vous piquer votre pognon, ou vous nuire. Souvenez-vous des cas de swatting, hein, c'est faire débarquer les autorités alors que, par exemple, vous faites un live sur Twitch. On a eu des cas fortement médiatisés. Souvenez-vous, par exemple, de Bibix, un grand streamer hein, qui avait eu des problèmes il y a 4-5 ans, des espèces de connards qui lui avaient fait envoyer la police à un point où sa vie personnelle avait été perturbée, hein, très clairement, par ce genre de comportement. Et donc, le spoofing permettait ce genre de choses. Les autorités ont attaqué quoi? Ont fait fermer quoi? Eh bien, le site IS Spoof. Et donc, du coup, on l'avait sous surveillance. Je vais être très honnête avec vous. Ce site-là, je l'avais sur surveillance depuis pas mal de temps. Et je vais vous montrer, du coup, eh bien, des choses que vous n'avez peut-être pas vues. J'en suis même certain, que vous n'avez pas vu ailleurs. Alors d'abord, je vais vous montrer le site, à quoi il ressemble aujourd'hui. Spoof, alors il avait plein d'adresses. Moi, je connais le point .me, etc., etc. Je vais enlever ça pour qu'on voit un peu mieux pour vous. Est-ce que vous voyez mieux? C'est pas dit. Si, c'est bien, comme ça. Là, maintenant, c'est aujourd'hui, quand vous allez visiter ce site, alors il avait plusieurs URL. Là, j'ai par exemple spoof.me, il y avait spoof.cc, peu importe. Là, aujourd'hui, on a le droit à un joli message de la police, les Pays-Bas, les services secrets américains, le FBI, le Metropolitan Police, ça c'est la police anglaise. Et bien sûr, dessus sont venus se greffer plein d'autres agences policières, comme, et gendarmes hein, d'ailleurs, hein, comme la gendarmerie française avec le ComCyber, mais aussi la gendarmerie canadienne. Bref, aujourd'hui, vous avez ce genre de site. Mais avant, il y avait ça.
Avant, il y avait des pirates informatiques qui vous disaient, ben voilà, nous sommes les leaders pour les usurpateurs. Les mecs se faisaient même pas chier, hein. Ils venaient pas dire, non, non, nous, on va vous permettre de faire des blagues à téléphoner à vos parents en vous faisant passer pour la Maison Blanche. Non, 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 non. Les mecs disaient très clairement, nous, on est les rois et les leaders de l'usurpation d'identité. Vous allez pouvoir en plus intercepter les codes OTP. Bref, double authentification au Royaume-Uni. Pareil aux États-Unis, en France. Intercepter en France, à venir, intercepter tous les télébroches, bon bah ça je vous traduirai pas ce que ça veut dire, appeler n'importe quelle victime avec un système de transfert bancaire automatique, blablabla, spoofer un appel depuis n'importe quel numéro, y compris les banques, bref, on l'aura compris, ça c'est une publicité que diffuser ces charmants jeunes hommes, ces charmantes personnes, bah voilà l'affiche, hein, l'une de leurs publicités, hein, on vous disait, bah voilà, pour 20 livres, hein, c'est ici, vous l'aurez compris que les leaders étaient du côté, de l'autre côté de la mer du Nord, hein, de la Manche. On avait donc ces gens qui clairement faisaient de la publicité et vous expliquaient que c'était vraiment pas du tout pour faire de la blagounette, d'accord ? Alors, je vous ai retrouvé aussi, de toute façon c'était dans mes stocks, hein, ça fait partie des veilles différentes, et je vous ai retrouvé des vidéos. Alors, la première vidéo, hop, je vous la mets ici, d'ailleurs vous la retrouverez sur YouTube, hein, vous allez dans les rediffs et vous retrouvez ces vidéos. The number one spoofing service. Use our servers to intercept your OTPs or Enforcement. Use our service to tell worldwide police that you are a criminal. If you want to spoof your caller ID to make spoof calls, the police are here to listen. All the evidence... or spoofers. Pick up the digits the target typed and see it displayed on your dashboard. Send spoofed SMS messages and much more. Our server ready for the police to find. Your email address, location data, and much more. Our state-of-the-art has complete end-to-end encryption and no additional phones are needed. iSpoof works on Android and iOS. Signed, spoof has complete end-to-end encryption, which is useless when police have access, regardless of if you use iOS, Android, or any other system. Sign up for free. Pay with a criminal record with zero anonymity. You made a bad call. The police will be seeing you soon. Ce que vous venez de voir là, les amis, c'est fort. Bah, baisse ton son. Bon, pardon. Ce que vous venez de voir là, en fait, c'est à gauche, vous aviez la publicité des pirates informatiques. Ils avaient fait une belle vidéo quand on regarde. Hein. Et donc, la police, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle les a trollés. Elle a repris leur publicité. Elle l'a mis à sa sauce. Et surtout ça, ils l'ont diffusé sur différents lieux, web et dark web, à destination des clients. Pour leur dire, ben voilà, nous la police, on a eu accès à l'intégralité du serveur de cette société de pirates, et donc du coup, on a vu l'intégralité de leurs clients, de ce qu'ils ont fait, de la date, de leur géolocalisation, etc., etc. Donc en plus, ceux qui vendaient ce service mentaient, hein, ils disaient qu'il n'y avait aucune trace, bah, la preuve que si. 142 arrestations, c'est quand même pas négligeable quand même de base quand on y réfléchit. Et toujours est-il qu'ils ont diffusé cette vidéo que je trouve quand même, ma foi, fort drôle, parce que ben, les policiers ont dit « Ah, vous rigolez, ben, regardez nous ce qu'on fait ». Je vous ai retrouvé une autre publicité, je vais vous la montrer, donc j'ai caviardé les marques, hein, vous l'aurez compris, mais c'est pour vous montrer qu'aussi il y a ce genre de service en francophone. Alors bien sûr, je vais vous le répéter, noir sur blanc, imprégnez-vous bien du sujet. N'utilisez pas ce genre de piège, d'abord parce que vous vous mettez en danger par rapport aux données, aux informations que vous donnez peut-être à des pirates, ce qui est certain même. Et puis ensuite, vouloir jouer au con, dites-vous qu'un jour ou l'autre, ça vous retombera dessus. Donc là, ce que je vous montre maintenant, et je vais faire attention pour le son, Yvain, regardez le type de publicité que diffuse ce genre de pirate. C'est con à dire, mais elle est belle. À retrouver bien sûr sur le YouTube pour ceux qui veulent la récupérer. Merci Xen86. Bon, bah vous l'aurez compris. Merci Xen pour ton abonnement, premier abonnement. Je ne sais même pas. Alors, je suis totalement désolé si tu as dit bonsoir, bonjour. Je ne t'ai pas vu. En tout cas, merci Xen86 pour ton sub. Ça fait drôlement plaisir. Et puis, bah bonsoir à toi. Et donc, du coup, je relance la vidéo parce que on l'aura compris, mon son de vidéo était un peu violent. Besoin d'une excuse? Recevez de faux appels. Visitez et choisissez un bruit de fond.
Ou modifiez l'identification de l'appelant et prétendez que vous êtes à l'étranger. Découvrez nos services sur Facebook. Likez notre page Facebook et vous aurez droit à un test gratuit. Donc voilà, là c'est une publicité en langue francophone. Elle est belle, c'est vachement bien foutu. Voilà, bon, vous l'aurez compris, j'ai caviardé l'URL, la marque, en tout cas la marque du groupe vous proposant ce genre de service. Là où c'est super inquiétant, c'est qu'ils vous disent « Ouais, si tu likes mon Facebook, en plus on t'offre la possibilité de faire un petit spoofing gratuit. » Bref, voilà, je voulais vous montrer, ça montre que les autorités travaillent, toujours, beaucoup, énormément, que certains se cachant dans des territoires qu'ils pensent sécuritaires et qu'ils pensent être eux-mêmes sécurisés par différents moyens qu'ils pensent inviolables, ça prouve que non. Et surtout, eh bien, les utilisateurs qui pensaient se cacher derrière ce service ont peut-être oublié des actes malveillants qu'ils ont pu produire l'année dernière, par exemple. Dites-vous que si les autorités mettent la main sur ce genre de sujet, sur ce genre de site, ça vous poursuivra. Et s'il y a eu des plaintes, ça vous poursuivra très certainement à vie. Allez, je vais aller regarder un petit peu dans le chat si vous avez tapé @zatascom. On finira par deux actualités là à venir. Hein, les pirates russes qui ont attaqué le Royaume-Uni. Ils ont décidé de se lancer en guerre contre le roi. Bah écoutez, on va en parler. Hein. Je vais vous expliquer un petit peu qu'il y a beaucoup de bluffs et surtout des choses cachées derrière de soi-disant attaques politiques. Je vais aussi parler, et ça on finira avec ça dans l'émission. On m'a demandé, voilà, une fuite de données a été volée par des pirates informatiques, que devient-elle? Eh bien voilà, vous allez voir, je vous ai fait l'itinéraire complet d'une fuite de données avec une finalité qui est, voilà, hein, une fuite... Bougez pas, on va pas trop en dire, on va pas spoiler, vous allez voir, on va teaser juste, restez jusqu'à la fin de l'émission. En plus, on parlera du jeu de Noël, hein, si vous voulez gagner mon PC portable, bougez pas, restez installés tranquillement dans le canapé. Même si t'es au Canada, à Montréal et à Québec, tu dois aller au boulot, tabernacle de calice. Allez, je regarde dans le chat si vous avez tapé @. Oh, moi j'adore ce gros mot, hein, je vous m'excuserai. Je regarde dans le chat si vous avez tapé @zatascom, et donc du coup, si vous avez tapé, je vais pouvoir le lire et lire potentiellement ce que vous avez demandé. Potentiellement aussi ce que vous avez proposé de partager en tranche de vie. Je vous rappelle que tout le monde ne regarde pas ça sur PC. Je sais que des gens regardent dans leur salon, par exemple, ou dans leur cuisine, donc du coup, ils ne voient pas le chat. Et ceux qui sont au replay sur YouTube, pareil, donc du coup, eh bien, je vous cite. Hein, je trouve ça important, vous participez, la communauté est magnifique, vous êtes de plus en plus nombreux et vous participez vraiment chouette. Donc, il est normal que vous soyez ici, présents, via ma voix. Alors, je descends. Buanzi, ça peut être un macro qui lance la macro. Oui, ça tu parlais de tout à l'heure. Oui, tout à fait. En tout cas, je vous rappelle qu'il y a eu une grosse discussion dernièrement avec Microsoft qui voulait arrêter ce genre de possibilités. Ils ont été obligés de revenir sur leur décision parce que les macros sont encore utiles. Toujours est-il que si vous recevez un fichier Word, un fichier Excel par mail, poubelle, ne l'ouvrez même pas. Même si vous pensez que la personne en face est fiable, à elle de se démerder, de vous trouver un support qui ne pourra pas être infecté, malmené, voire détourné. Et surtout, si vous ne recevez pas de documents, vous ne devez pas recevoir de documents, vous les ouvrez encore moins. Alors, je descends, je regarde, Buanzi. C'est pour la technique du halo, le spoof. Complètement, Buanzi. La technique du halo, effectivement, peut être utilisée par des spoofers, bien sûr. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la technique du halo, hein, je vous avais fait une démonstration et montré des vidéos de pirates avant les vacances d'été. Bonjour, je suis votre banque, vous allez bien? Vous venez de recevoir là par téléphone un code, c'est la double authentification. Me la donnez pas, je veux juste m'assurer que vous l'avez bien reçu. Le code, c'est 3, 4, 5, 6. La personne au bout du téléphone entend son banquier, mais une personne de confiance qui connaît déjà son nom, son prénom, son téléphone, a peut-être donné 2-3 éléments de sa carte bancaire, ou en tout cas de son compte bancaire, et en plus lui dit, à vive voix, de vive voix, le code qui est dans le téléphone du client. Le client, là, autant dire qu'en social engineering, comme une pâte à modeler, s'il n'est pas éduqué, s'il n'a pas écouté ce qu'a pu dire sa banque, par exemple, par des messages qu'il peut recevoir sur l'application, il est tombé dans le piège et il va répondre aux autres questions. Et donc, du coup, le spoofer, si en plus il affiche dans le téléphone de sa victime le vrai numéro de la banque, je crois que c'est le Crédit Mutuel du Nord, d'ailleurs, qui en parle dans son téléphone, dans son application, il y a un message qui s'affiche et il dit
Les pirates peuvent aussi utiliser ou afficher notre numéro de téléphone. Attention, ne donnez jamais la moindre information par téléphone, on vous les demandera jamais. Donc effectivement, tu as complètement raison, hein. Bronzy, les spoofers, avec le spoofing, peuvent aussi utiliser cette méthode pour faire la technique du halo. Complètement. Je descends. Spoof movie, complètement mon 59 Boulby. Cybermercus à propos du swatting sur le document de Netflix, oui tout à fait, il est très 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 bien fait et puis du coup ça permet ça a permis je pense d'éduquer certains ados, surtout les parents en disant oh c'est ça hein. Mais la dernière fois mon gamin me disait qu'il faisait des blagues au téléphone. Oui, pour les plus anciens, La Fesse qui était un comique français faisait des blagues au téléphone. Le swatting n'est pas du tout une blague, hein, je vous le dis tout de suite. Alors, je descends, je regarde même le Move qui vient de me craquer son tweet Pondo. Je ne sais toujours pas ce que c'est que ce truc. Hein. Le tweet Pondo, il a claqué ses 500 points. En tout cas, mon humble Move, je suis très content de te voir. Salut, como esta, camarade? Je descends. Oh, mon Bitor. Oh bah alors là, Bitor, en plus, Bitor, autre modo, quelqu'un que j'apprécie aussi fortement et qui vient très rarement, oui, parce que, vous comprenez, Bitor vit sur une île du côté des îles Caraïbes, il est entouré, il est entouré de gens qui le servent et donc du coup, il vient très rarement voir le bad pub, ce qui est totalement faux, je raconte que des conneries. Bonjour DoSquare, welcome, installe-toi tranquillement, merci pour ton follow, en tout cas, merci mon Bitor, ça fait drôlement plaisir. Et là, mon Bitor, il dit, mais il a complètement pété un câble, le Zataz, je te confirme. Bon, faudrait changer les challenges Twitch. Ouais, c'est ça, ouais, carrément. Bon, allez les amis, on continue les 2 dernières actualités. Je vais vous montrer maintenant comment des pirates russes ont attaqué le Royaume-Uni et l'Angleterre, et plus précisément le roi d'Angleterre, mais pas que. Et je vais vous expliquer en fait tout le business qui est autour de cette merde. Pardon du terme, hein, mais c'est clairement pour moi de la cochonnerie en barre. Et on va aller aussi regarder, sur cette information qui m'a été demandée. Le pirate a volé des données personnelles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, monsieur Zataz, ce qu'elle va devenir? Eh bien, là, on va faire la petite cartographie de cette fuite en avant de données qui sont définitivement perdues. Bref, c'est now. Et donc, cet article parle de quoi? Eh bien, je n'ai rien inventé parce qu'on a d'abord énormément entendu parler de cette cyberattaque à l'encontre du Parlement européen. Des pirates russes ont décidé de s'attaquer au Parlement européen parce que dernièrement, le Parlement européen a encore montré du doigt la Russie avec des propos qui ont heurté ces petits choux de pirates informatiques russes parce que l'Europe a clairement expliqué qu'on avait affaire à un État terroriste en face. Maintenant, les mots sont forts, hein, surtout en diplomatie, et surtout que l'Europe avait accepté et validé le fait d'envoi de missiles beaucoup plus technologiques, en tout cas beaucoup plus puissants pour arrêter les frappes diverses et variées de l'armée de Vladimir Poutine. Et donc du coup, ces Russes ont décidé de s'attaquer à plein de sites. Alors ça, c'est ce qu'on a lu. Reuters en a fait un communiqué de presse, etc., etc. Et donc moi, du coup, je me suis dit, comme je les surveille depuis des mois et des mois, d'ailleurs vous retrouverez dans les rediffusions comment j'ai infiltré le groupe d'activistes russes comme les activistes ukrainiens au tout début de cette guerre dramatique, terrible, terrible pour les Ukrainiens, mais aussi pour les familles russes. Je prendrai juste en aparté, j'ai plein de potes et copines qui vivent dans ces zones aussi géographiques. En Russie, ils vivent là, c'est très compliqué pour eux, très 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 compliqué. Alors bien sûr, ceux qui sont décédés en Ukraine, les familles qui n'ont plus rien, etc., on va garder le juste milieu, d'accord? Ça paraît évident que cette guerre en tout cas est terrible. Et comme je les surveille depuis des mois et des mois, voire même avant cette guerre, j'ai pu remarquer 2-3 petits détails. Et donc du coup, parmi les petits détails, d'abord je vous montre les documents correspondant à cette cyberattaque des Russes. Ils ont attaqué le site internet du Parlement européen. Donc là, vous avez le 23 novembre, à 12h37, UTC, vous avez l'attaque des Russes du groupe Killnet. Killnet, qui est connu, je vous dis, on en a souvent parlé ici, je vous ai montré comment, et vous retrouverez ça sur Zataz et sur YouTube, comment au départ des cyberactivistes nationalistes se cachent surtout des purs pirates informatiques qui faisaient du black market avant février et qui ont repris le business là maintenant, comme par exemple le spoofing de tout à l'heure. Mais on va revenir là plutôt sur les attaques des DOS, déni distribué de services. Pour rappel, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas? C'est un camion poubelle, il vient devant chez vous et il déverse toutes ces merdes, possibles et imaginables, devant vos fenêtres et vos portes. Vous ne pouvez plus rentrer, vous ne pouvez plus sortir. Le DDoS, en numérique, c'est exactement pareil. Ça fait tomber votre serveur. Vous ne pouvez plus écrire, vous ne pouvez plus recevoir de courrier, vous ne pouvez plus faire fonctionner strictement plus rien, ça tombe en panne.
Donc du coup, ça c'est le document correspondant à l'Union Européenne et son site qui est tombé, on va dire, quelque chose comme grosso modo 30 minutes. Alors ça, hop, je vais plutôt vous prendre sur cette page-là. Bien sûr, nos pirates informatiques, alors j'ai caviardé les noms, j'ai caviardé certaines informations sensibles que je n'ai pas à vous fournir parce que j'ai pas envie que vous vous mettiez en danger, et puis aussi c'est des informations de Zataz que vous pouvez retrouver dans les articles ou ailleurs, et ça m'embête toujours de retrouver mes informations sur des slides ou des produits commerciaux mis en avant par des sociétés qui se font du pognon tout simplement sur mon travail et sur mon dos. Mais toujours est-il que là c'est surtout pour pas vous mettre en danger. Là, les pirates informatiques ont été très fiers et dire, ben voilà, vous avez voulu envoyer des missiles à l'Ukraine, vous voulez encore les aider, eh bien voilà, nous on vous attaque. Alors, petit troll aussi supplémentaire, souvenez-vous, on en a parlé il y a 10 jours. L'Angleterre et le gouvernement britannique s'est vanté, a fait des communiqués de presse et des articles expliquant qu'ils étaient très fiers de leur système de sécurité informatique, car grâce à lui, ils avaient pu permettre à l'Ukraine de ne plus subir, ou en tout cas d'atténuer les attaques de type DDoS. Bon, ben voilà, les pirates russes ont simplement voulu rappeler qu'ils étaient aussi, eux, capables de bien mauvaises choses, hein, très clairement. Donc, nous avions eu ce type d'attaque. Bien sûr, comme ils ont décidé de s'attaquer à l'Angleterre, ils ont attaqué aussi le London Stock Exchange, la bourse, hein, soyons très clairs, avec aussi du DDoS. Ils y sont allés franco de port. Donc là, c'est une attaque qui a eu lieu le 22 novembre à 5h du matin. Ils ont énormément communiqué, et surtout ils ont communiqué, souvenez-vous, je vous en ai parlé la semaine dernière, vous retrouvez ça aussi dans les rediffs, vous vous souvenez des applications qu'ils ont diffusées dans leur petit lieu restreint et privé, des applications soit pour téléphone portable, ou aussi des petits codes, hein, juste à utiliser dans son PC, qui permettent de lancer des cyberattaques. Et donc certains ont participé, entre autres, à une attaque contre le MOD, le ministère de la Défense britannique. Et là, donc du coup, très fier de montrer que par leur petit clic, ils avaient mis HS un certain temps, l'accès au site, au ministère de la Défense britannique. Alors, là, bien sûr, ça, celui-ci, je vous l'ai montré. Hop, j'en ai, je crois, d'autres. Oui, alors, un truc complètement fou. Ils ont été très fiers de dire, on a attaqué aussi le site internet du roi. Il peut rien, le gars, déjà, qui se retrouve roi depuis des siècles, il attendait ça, et surtout... on ne peut pas véritablement dire qu'il ait du pouvoir dans le pays, toujours est-il qu'il a été, son site a été attaqué. Et donc du coup, les pirates informatiques sont très fiers. Ça, c'est une capture écran qu'un pirate russe a diffusée. Donc très content de dire, hey, regardez, on a réussi à les bloquer, ils nous embêteront plus. Et donc bien sûr, le 22, 4h du matin, pareil, toute personne, peu importe de la planète, eh bien, se retrouvait à ne pas pouvoir se connecter au site. Donc... important, en tout cas pour le Commonwealth, en tout cas pour tous ceux qui sont proches du roi, ou en tout cas de... je ne sais pas s'il y en a vraiment tant que ça, hein, mais toujours est-il que les pirates russes, du groupe Killnet, et en plus ils ont fusionné plein de petits groupes à droite à gauche. Il y a un petit détail, loin d'être négligeable, parmi ces groupes, il y a des commerçants du DDoS. En gros, ils ont des sites web qui vendent des cyberattaques, comme on a pu voir, et là vous retrouverez ça dans les rediffs, des gens qui vendaient du spoofing, hein, de pouvoir imiter, en tout cas usurper un numéro de téléphone. Bref, ces pirates informatiques, sous des apparences soi-disant politiques, en fait, en grattant un petit peu, on se rend compte que c'est surtout des gens qui vendent des solutions de cyberattaques et qui utilisent, par exemple, le botnet Mirai, entre autres. Et donc, du coup, ces gens-là... on peut même se poser des questions si les attaques contre l'Angleterre, bon, bah voilà, effectivement, il y a peut-être l'aspect politique, on veut montrer qu'on soutient Poutine. C'est des attaques qui durent rarement plus de 30 minutes, en tout cas pour de gros sites comme ça. Je ne vous parle pas quand ils attaquent des blogs, hein, où c'est pas vraiment les mêmes moyens technologiques, etc., etc. Mais c'est surtout des gens qui font business et qui se disent, ceux qui veulent du DDoS, venez, on va vous vendre des possibilités et d'attaque ou de défense. Et je vous cache pas aussi qu'ils ont une fâcheuse tendance à fournir des échantillons gratuits. Et donc du coup, vous avez peut-être des mômes, vous avez peut-être des gens qui veulent s'encanailler, qui veulent jouer à la cyberguerre, hein, les fameux mercenaires 2.0 de salon, et qui cliquent et qui lancent des cyberattaques. Bon, alors ils ont une forte chance aussi d'avoir les amis du petit déjeuner le matin, mais là c'est une autre histoire, et ça va surtout être leur problème. Allez, on va finir l'émission parce que je vous ai promis, quelqu'un m'a envoyé, alors je suis désolé par ce terme de quelqu'un, j'ai complètement oublié ton pseudo, je l'avais noté quelque part mais je sais pas où je l'ai mis quelque part, donc classique, hein, c'est une émission, je vous le rappelle, bancale, où il peut y avoir de temps en temps des oublis, des erreurs et en tout cas des bugs. Là il y a les trois, oubli, erreur, bug, comme ça on est bien. Toujours est-il que ce quelqu'un m'a envoyé un courriel en me disant, ben voilà, un pirate informatique vole des données.
Mais qu'est-ce qu'il en fait? C'est bien beau de nous dire qu'ils ont piqué des bases de données, mais que font-ils avec ces informations? Et donc du coup, je vais vous montrer un document que je fournis, moi, aux abonnés du service Veillezataz, veillezataz.com pour ceux que ça intéresse. Et ce document, en fait, montre aujourd'hui comment ces pirates informatiques agissent, tout simplement, à partir des données qu'ils ont pu vous voler. Et donc du coup, je me suis dit, c'est le meilleur moyen que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne, comment agissent ces pirates informatiques, et comprendre que la moindre donnée volée, en bout de chaîne, ça peut être un merdier phénoménal. Alors, ça commence par quoi? Ça commence par une infiltration, un pirate informatique que je vais appeler A. A, il n'a pas besoin d'être un génie. Hein. A n'a pas besoin d'être un pirate chevronné, n'a pas besoin d'être un conneur. Connard ou codeur? Tiens, c'est marrant, j'ai fusionné les deux, on est d'accord? Toujours est-il que il suffit juste de prendre Google. Google a des dorks, je vous en ai fait un là. Ces dorks permettent de sortir des adresses mail, permettent de sortir certaines informations selon la demande que vous faites à Google. Et donc mon pirate A infiltre des blogs, infiltre des sites, tout simplement avec un Google dork. À partir de là, il collecte des adresses mail et il va exploiter et chercher que les adresses de professionnels. Bah oui, tous ces gens qui utilisent quoi? Ils utilisent le mail professionnel de leur entreprise, tout simplement pour s'inscrire sur Tinder, s'inscrire sur un forum, sur Netflix, peu importe. Et ça fuite. Pirate A décide, après son tri, de revendre, de fournir cette information ou ces informations à d'autres pirates. Là, il va vendre les données professionnelles à Pirate B. Pirate B vient d'apparaître. Pirate B, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, comme il a des professionnels, il va créer un phishing très ciblé. Professionnel travaillant pour Zataz, il va créer un phishing dédié aux couleurs de Zataz, aux actualités de Zataz. Peu importe. L'important, c'est que ce professionnel qu'il va impacter par cette missive soit suffisamment accroché pour fournir d'autres informations allant du simple mot de passe en passant par des données médicales, le numéro de sécurité sociale. Bref, c'est de la collecte de données pour le moment. Il n'y a aucune interaction, il n'y a aucune cyberattaque directe. Pirate B lance son phishing d'usurpation d'identité de l'association, entre autres. Là, vous en avez 3, mais il y en a des milliers, c'est ça qui est terrible. Pirate B réussit à collecter les identifiants de connexion. Oui, il a certaines populations qui ont quand même cru que c'était Netflix qui leur écrivait, que c'était PayPal, que c'était Amazon, que c'était leur entreprise. Souvenez-vous de l'histoire quand même complètement folle d'Uber, il y a quelques semaines. Que ça soit de Microsoft, que ça soit de Samsung, que ça soit... de ces sociétés qui ont été piégées juste par un mec qui téléphone, et juste par un mec qui, par son coup de téléphone, a réussi à intercepter le mot de passe. Ah oui, petite finesse pour ceux qui suivent l'émission de Zataz, vous retrouverez ça dans le replay. Les pirates informatiques qui ont téléphoné à Microsoft ou qui ont téléphoné à d'autres sociétés étaient du côté du Royaume-Uni et à première vue, ils ont utilisé un site de spoofing. Mais si vous voulez en savoir plus, regardez dans le replay, là sur YouTube, après avoir cliqué sur la petite cloche, le petit j'aime et le petit message. Et en plus, en vous abonnant, vous recevez 2 à 3 vidéos dédiées à la cybersécurité tous les jours. Abonnez-vous. Alors, une fois que mon pirate a pu récupérer des données liées aux connexions de boutiques, de cinéma, de cartes de fidélité, de Netflix, que fait-il? Lui, il a trié. Il trouve des acheteurs C qui ne s'intéressent qu'à Netflix. Il a trouvé un acheteur D qui ne s'intéresse qu'aux cartes de fidélité. Souvenez-vous, regardez dans le replay, on en a parlé de ces cartes de fidélité. Et il a un pirate E qui s'intéresse au cinéma et aux boutiques. À partir de là, ces pirates, ils vendent, ils créent des cyberboutiques. Ils créent des boutiques de black market dédiées uniquement à Netflix, dédiées uniquement à Ulule, dédiées uniquement à des sites pornographiques, dédiées uniquement aux boîtes mail, etc., etc. Là, ça commence à agrandir cette grande famille de pirates informatiques avec simplement une donnée, un mail et un mot de passe. Je ne vous parle même pas du reste du contenu que le pirate informatique et les pirates informatiques ont pu voler. Je m'explique. Pirate A, lui, a simplement collecté des mails. Pirate A et B ont utilisé les adresses mail de professionnels. C, D, E sont rentrés dans Netflix, sont rentrés peut-être dans Gmail, sont rentrés peut-être dans le cinéma, sont peut-être rentrés dans votre boutique que vous utilisez. Et eux ont pu collecter aussi votre adresse physique, votre numéro de téléphone. J'en parle même pas de là. Mais les 9 qui viennent d'apparaître ont peut-être aussi trié et créé leur propre base de données sur vos propres données, en vendant que des numéros de téléphone, en vendant que les mails, en vendant que votre adresse physique pour que vous vous transformiez en Dropbox. Les pirates C et D revendent à des Black Notes. Ces Black Notes vont aller dans votre Netflix, vont aller sur votre Canal+, vont aller sur votre compte Bail, peu importe.
pour utiliser vos propres deniers, vos propres points de consommateurs, par exemple. Hein, Domino's Pizza, souvenez-vous, on en a parlé, McDo, etc., etc. Bref, ils détournent votre propre argent et votre propre connexion à leur fin personnelle. Pendant ce temps-là, Pirate C et D, qui font leur business, D s'est dit, tiens, et si je faisais un phishing ciblé à partir du mail professionnel que j'ai ciblé tout à l'heure, pour m'attaquer aux victimes de ce professionnel? Eh bien oui, une fois qu'il a eu accès, par exemple au Gmail ou par exemple à la boîte mail, à la boîte webmail du professionnel, il va aller regarder quoi? Il va aller regarder l'intégralité des clients de sa victime ou de ses victimes. Et il va écrire à ses clients en usurpant l'identité de ce professionnel qui s'est fait lui-même poney par A, B, C, D et E. Il commence à y avoir vraiment, vraiment beaucoup de monde dans tout ce bordel. Et donc du coup, le pirate D, il usurpe la victime, il usurpe ses contacts, et donc du coup, il fait une fraude au faux virement. C'est simple. Souvenez-vous, on en a parlé, vous retrouverez ça aussi dans les rediffs, avec ses avocats, ses notaires, avec aussi ses sociétés de gestion, de location d'appartements, des bailleurs sociaux. Eh bien, il fait l'attaque de l'homme du milieu. Du coup, entre le client, entre le locataire et le bailleur, le pirate se met au milieu. Et il change quoi? Il change le RIB. Il convainc les personnes en face, ceux qui doivent payer une location par exemple, que le RIB a changé et que pour payer ce qui leur est redevable, en tout cas ce qu'ils doivent payer en français, en évitant d'utiliser du vocabulaire qui ne va pas dans le bon sens, bancal donc, ces personnes vont recevoir un RIB et ils vont payer. Souvenez-vous des cas que je vous ai montrés par exemple avec Julien Courbet dans l'émission Ça peut vous arriver, mais aussi tous les autres cas que j'ai pu vous montrer, et je vais vous les montrer là à la fin, parce que je vous montre là, c'est un cas réel, ce qui est en train d'être affiché à l'écran. Et donc du coup, comme D a fait son business, A et D ont fait leur business, maintenant ils ont besoin un petit peu d'effacer leurs traces. Et quand il fait, tout simplement, après il vous diffuse ces données gratuitement. Sur des forums, on en entend énormément parler de ces forums. Ce sont des forums de merde, parce que une fois que les données sont dans... Alors on peut parler de Red Forum, on en parle dans quelques instants là, on peut parler de Bwitches, on peut parler de d'autres, il y en a des dizaines de ces forums qui ne collectent que des informations qui ont été volées il y a très très longtemps, qui ont été exploitées il y a très très longtemps. Regardez le cas par exemple des péages de Marseille, un scoop de Zataz que vous pouvez retrouver sur zataz.com mais aussi dans les rediffs. Le pirate a les données qui datent de 2020. Qu'en a-t-il fait pendant 2 ans? Potentiellement, les a-t-il utilisés? Les a-t-il revendus? Et après il les offre, cadeau. Mais regardez le nombre de pirates qui se sont affichés à l'écran à partir et depuis A. Complètement fou. Et donc du coup ces données sont diffusées, et vous avez toutes les petites sangsues qui viennent les utiliser en espérant que ça fonctionne. Et j'ai un exemple très concret, c'est un chiffre Zataz. Je vais vous donner quelques petits secrets du service veille zataz.com, entre autres. Dans un test effectué l'année dernière, il y a quasiment 1 an jour pour jour, sur Red Forum. Sur Red Forum, j'ai plein de comptes, des faux comptes, et de temps en temps, il y en a un que j'active pour faire des tests comme celui-ci. Il y a 1 an, j'ai diffusé une fausse base de données sur Red Forum, dans lequel il y avait simplement un seul identifiant. Un mail, un mot de passe et plein de fausses données dedans. 92 fois ces fausses données ont été utilisées en 5 minutes. Alors ces données avaient pour mission normalement d'ouvrir un blog, en tout cas l'administration d'un blog qui avait été ouvert dédié pour ça. Et donc moi ce qui m'intéressait c'était de savoir à quelle vitesse les données de connexion allaient être utilisées. Et surtout, qu'est-ce qu'allaient en faire les pirates informatiques? Donc, on a eu un petit peu de tout, mais ça, je ne l'explique pas. Hein. Il n'y a que les clients du service veille, veillezatas.com, qui peuvent le savoir. Mais toujours est-il que l'important, c'est de se dire que en moins de 5 minutes, 92 pirates sensus avaient utilisé les logins d'identification pour atteindre une page d'administration qui leur a permis de strictement rien faire. Ils pensaient pouvoir, mais non. Je ne suis pas fou non plus. Mais au moins, moi, ça me permettait de voir ce qu'ils allaient tenter de produire, potentiellement leur géolocalisation, et c'est fou de se dire qu'il y en a énormément qui n'utilisaient même pas de VPN ou de proxy, ou même voire tout court Tor. Et surtout, voilà. Ce qui est complètement dingue, c'est avant de vous présenter ça, j'ai fait une petite mise à jour. 1 an après, quasiment jour pour jour, j'ai retrouvé la même donnée dans 296 espaces pirates sur le web. Ça veut dire que vous avez des pirates informatiques qui, 296 au moins, ont repris des informations sans les vérifier et les ont foutues dans des combos, les ont foutues dans des fausses informations, les ont mises dans des bases de données, ce qui permet de gonfler un petit peu la taille et le poids du document et surtout leur permettre de gagner des points ou je ne sais trop quelle étoile de notoriété dans ce genre de site. 296 espaces pirates
Et dans 1800, alors plus exactement, plus de 1800, c'était genre 1803, 1800 combos malveillants. En gros, les mecs, on prenne les informations et vous créez des combos. Un combo n'a rien de magique, hein, ce sont des mails et des mails et des mots de passe qui peut-être serviront à des cyberattaques contre Netflix pour voir si on peut y accéder. Il y a des logiciels, hein, vous mettez vos combos dedans et ça va égrener le top 500 des sites web. Et si ça match, eh bien il vous le dit et du coup vous n'avez plus qu'à vendre et le site web et l'accès comme je vous l'ai montré tout à l'heure avec les boutiques. Voilà, je voulais vous montrer ça. C'était suite à une question d'un internaute. Ça montre aujourd'hui que ces données, la donnée volée, va passer dans tellement de mains qu'il est impossible ensuite de l'effacer. Vous pensez que grâce à la CNIL, et heureusement qu'ils sont là, ces gens d'ailleurs, hein, que la loi, que le droit à l'oubli, c'est du bullshit total une fois que ces données sont dans les mains de pirates informatiques. Malheureusement, il ne faut pas se voiler la face, la donnée volée, elle est définitivement perdue. C'est pour ça que je ne cesse de le dire. Utilisez un mail dédié au site que vous utilisez. Jamais le même mail. Utilisez un mot de passe différent. Parce que si vous êtes sur Netflix avec un mail dédié, à la Fnac ou Bell, ou La Source au Canada, avec un mail dédié, votre association, l'administration, l'école, peu importe. Si le pirate réussit à accéder à l'école, par exemple, il n'a pas accès à l'autre intégralité de votre vie numérique. Mail différent, mot de passe différent et bien sûr, indispensable, la double authentification. Et je finirai par ce petit détail avant de vous rejoindre sur le chat. Par pitié, arrêtez de mettre en mot de passe, non pas 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou sex ou AZERTY ou QWERTY comme on veut nous faire croire en ce moment dans les communiqués de presse. Et on en reparlera, hein, vous allez voir toutes ces sociétés de cybersécurité qui vont trouver le moyen de faire des communiqués de presse qu'ils vont envoyer à la presse en disant « Oh là là, dans votre pays, les internautes, ils utilisent 1, 2, 3, 4, 5 ». Je vais être très honnête avec vous, dans tout ce qu'on peut voir nous en fuite, on voit très peu de 1, 2, 3, 4, 5 ou AZERTY ou QWERTY. Ce qui m'a fait le plus marrer dernièrement, c'est un communiqué de presse envoyé à des rédactions de françaises en disant « Oh là là, les Français, ils utilisent beaucoup QWERTY en mot de passe ». Je pense surtout que toi, société, tu as récupéré un vieux communiqué de presse basé pour les Américains et les Anglais et tu as voulu le réutiliser. Mais ça, c'est une autre histoire. Bref, attention, utilisez des mots de passe différents, des mails différents, la double authentification indispensable et ne mettez pas de données personnelles dans le mail et surtout dans le mot de passe. Numéro de sécurité sociale, votre nom, votre prénom, votre date de naissance. Ce sont déjà des informations pour les pirates informatiques. Et n'oubliez pas que le social engineering, l'étude sociale de sa cible, est l'une des armes des pirates. Alors évitons de tomber sous leur balle numérique. Allez les amis, je vous rejoins dans le chat. Je vais regarder si vous m'avez raconté des jolies choses, si vous avez participé en discutant entre vous, ou tout simplement poser des questions. Et si je suis capable de vous répondre, je vous réponds. Et si je ne suis pas capable, je ne vous réponds pas. Alors j'ai vu quoi? J'ai vu en plus des choses qui m'ont fait dans les oreilles. Alors d'abord, merci mon Coocorp pour tes 1000 petits diamants. Ça me fait drôlement plaisir. Merci pour le cadeau. Et mon Cybermarcus qui après s'être abonné vient de nous claquer 200 diamants. Et les gars, vous vivez dans une mine ou quoi? En tout cas, merci de partager, ça fait drôlement plaisir. Merci à toutes et à tous de participer dans la joie et la bonne humeur de cette émission. Tiens, je viens de voir en plus que vous avez lâché, les gars. Vous avez lâché le train de la hype. Eh les gars, vous avez 2 minutes 30 pour vous abonner. En plus, si vous vous abonnez, vous serez avec tous les autres abonnés de Zataz en train de vous balader. Et de temps en temps, vous les voyez sauter. C'est parce que, vous savez quoi? Ils veulent récupérer des points. Oh bah, qu'est-ce que c'est que ça? Mon Bitor. Merci, mon Bitor. Bah, mon petit Bitor d'amour qui vient de me lâcher aussi. 27 petits diamants. Oh bah, écoute. Alors, en plus, petite information. Ceux qui veulent être abonnés, voilà, vous allez les voir de temps en temps sauter en l'air, les abos. Pourquoi ils sautent en l'air? Eh bien, tout simplement. Alors, quand ils sont pas figés, hein, comme là, par exemple, hein, ils sont un petit peu figés, voilà, je les défiche, c'est mieux. Ils vont récupérer des points pour le jeu de Noël, entre autres. Mais ça, je vous en parle dans quelques instants, parce que eux, en plus, comme ils sont abonnés, ils ont le droit à un jeu supplémentaire. Bah oui, parce qu'ils sont là pour aider la chaîne, et ça fait drôlement plaisir. Je viens d'entendre un truc qui vient de m'arracher les oreilles. Oh bah, mon Electronic Brain qui vient de me craquer, bah, c'est petit, 4 diamants. Eh bien, c'est un énorme plaisir de... Je reçois ton cadeau. En plus, ça va me permettre donc de m'acheter de la salive, une langue et de la mâchoire, car je n'arrive plus à parler. Mais ça, c'est habituel. Allez, je vais regarder dans le chat. Si vous avez posé des questions, déjà 1h14 d'émission, alors que normalement, elle doit durer qu'une seule heure. Bref, merci d'être aussi nombreux encore à cette heure-ci tardive ou tôt dans vos appartements, dans vos bureaux au Canada, à Montréal ou en France, en Europe. Bref, j'arrête de parler, je regarde ce que vous avez pu raconter sur le chat. Alors, je monte, je descends, je suis un peu comme chez Jackie et Michel.
Je vous rappelle que cette émission est interdite aux moins de 18 ans, donc je peux raconter n'importe quoi, voire même de temps en temps de grosses cochonneries. Oh, je fais quand même super attention. Hein. Cybermarcus 59 Boulby, vous parliez de bannir tous les IP, pays, etc. Oui, enfin, il y a un moment, bannissez pas tout, parce que sinon vous allez avoir des sérieux problèmes, les copains. Hein. J'ai reçu mes goodies. Merci pour les autocollants. Yes! Yes! Quasiment tout le monde a reçu ses cadeaux. Les casquettes, les autocollants, les disques d'Orelsan, merci Aurélien, que j'ai fait gagner la semaine dernière. Oh, ça fait drôlement plaisir. Tiens, d'ailleurs, si vous voulez des goodies Zataz, vous tapez... Alors, je vais vous le mettre dans le chat si ça vous intéresse. Hop, bien sûr, le chat. C'est au moment où je vais taper dedans, il ne fonctionne pas. veillezataz.com si vous êtes intéressé par les goodies Zataz. Je vous ai fait un pack avec des casquettes, des autocollants, des protections anti-NFC, anti-piratage sans fil. Bref, si ça vous intéresse, allez jeter votre œil. Voilà, c'était la petite auto-promo. Comment faire pour éviter une attaque des DOS ? C'est soit mettre beaucoup d'argent pour que tes tuyaux soient plus gros, hein, pour que ça puisse passer et surtout pallier la cyberattaque. Ça reste quand même assez compliqué. Moi, je vais être très honnête avec toi, j'en ai vécu beaucoup. Je laisse passer, hein, dans tous les cas. Ça coûte énormément d'argent aussi et de temps, machines et autres aux pirates. Donc, s'ils ont vraiment des vraies motivations, ils dureront longtemps. S'ils t'attaquent toi juste pour le troll, emmerder le monde, laisse passer. Hein, Après, il y a plein de solutions. Hein, sans les citer, OVH a une excellente solution pour ces dédiés. On peut parler de Cloudflare aussi, qui permet de protéger, selon certains paliers, certains niveaux, des attaques des DOS, etc. etc. Je descends. Kali, bonjour Kali, bonsoir. Sur les mots de passe, c'est plus difficile à le pirater quand il y a des caractères spéciaux et longues. Kali, non, parce que en fait, alors. Oui et non, tu as raison. Pardon. D'abord, non, tu as complètement raison. Un mot de passe sera plus compliqué à craquer, à pirater si on utilise par exemple Jack the Ripper, des logiciels qui vont les égrener un par un, tu sais, soit parce que tu as une table, tu utilises Rainbow, soit tu as des dictionnaires, soit tu vas utiliser donc ce genre d'outils. Plus compliqué parce que si tu n'as que des lettres minuscules, bon bah voilà, c'est 26 lettres si on prend les lettres européennes, multipliées par autant de possibilités, donc AA, BB, B, etc., etc. Tu rajoutes des chiffres, ça va déjà complexifier la possibilité de retrouver. Si en plus tu mets des majuscules, c'est la complication x3, si je simplifie. Si tu rajoutes des signes de ponctuation, x4, etc., etc. Donc effectivement, tu as complètement raison, il faut utiliser ce type de mot de passe. Sauf que si tu tombes sur des sites internet et que tu as le plus grand et le plus long mot de passe du monde avec tous les signes qui vont bien, les préconisations par exemple de l'ANSSI en France, de la CNIL, mais je pense aussi au ministère de la Cyber au Canada, au Québec plus exactement, voilà. Mais si le site ne les protège pas, le pirate n'a qu'à se servir. Donc toi, tu as la plus belle des clés, la plus belle des serrures, sauf qu'il a plus qu'à copier-coller. Mais tu as complètement raison. Je descends, Corette. Oh, mon Corette d'amour. Ah, comment il va, mon Corette? J'espère que tu vas bien. Quelqu'un, voilà, il est beau. Alors, Corette, il est beau, il est intelligent, mais il pue. Donc voilà, il ne peut pas avoir que les qualités, il ne faut pas déconner non plus. Coucou mon Corette, je ne t'avais pas vu. Oui, j'ai décidé que ce soir, comme je suis en pleine forme, ça fait drôlement plaisir. C'est un spécialiste de la cybersécurité, un grand professionnel. Et j'ai une énorme chance, c'est d'avoir pu le côtoyer pendant très longtemps. On continue encore, même si c'est un peu éloigné. Et c'est aussi un grand professionnel du social engineering. Donc si jamais il part avec votre femme, votre copine ou votre copain, écoutez, c'est qu'il a encore montré ses qualités. Ceci était un private joke. Je descends. J'avais que 27 caillasses dans la poche. Bah écoute, mon Bitor, tu as vidé ta poche rien que pour me faire plaisir. Bah écoute, ça fait drôlement plaisir. Ça montre plein de choses. Hein, Voilà. Je descends, mon OK Chris qui nous fait des petits sauts, mon 59 Boulby qui fait des petits sauts, mon Samar qui a gagné 20 dans les étoiles qui a fait son petit saut. Bon là vous l'aurez compris, les abonnés de la Cyber Émission ont collecté leurs points et ces points se cumuleront. Je vous en parle là dans quelques instants pour que vous aussi vous puissiez jouer à la Cyber Émission, le jeu de Noël qui se terminera le 23 décembre et en plus eux ils ont le droit à une couche supplémentaire parce qu'ils sont abonnés. C'est comme ça, il n'y a aucune obligation d'achat, c'est juste une récompense de ceux qui me récompensent. Merci bien. Xens86, comment gères-tu toutes les adresses mail que tu as créées pour chaque nouveau compte? Ça ne devient pas un enfer avec tous les comptes qu'on a? Ben écoute, c'est simple, dans ta question, tu as clairement trouvé la meilleure des réponses, c'est l'enfer. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Gestion des mots de passe, vous pouvez potentiellement utiliser des coffres-forts de mots de passe, ça vous évite de tous les retenir si vous n'avez pas envie de les retenir. Et j'avoue que ça devient de plus en plus compliqué d'avoir des moyens mémotechniques simples pour les retenir dans votre tête, mais ils doivent être compliqués face à des assaillants de plus en plus intelligents ou techniques ou tout simplement matériels ou humaines pour les collecter. Donc effectivement, c'est compliqué. Pareil pour les adresses mail. À
toi. Le problème de l'hygiène numérique, c'est sa propre hygiène numérique, hein, ces couches qu'on se rajoute soi-même, qui ne sont peut-être pas connues des autres et qui ne doivent pas être connues des autres pour pouvoir te sécuriser. Je t'avoue, c'est très compliqué. À toi de voir comment tu peux potentiellement créer une adresse mail, je sais pas moi, vraiment c'est au hasard, hein. Damien Association, et puis ça ne sera dédié qu'aux associations. Damien Commerce, et ça ne sera dédié qu'au commerce. Damien Famille, que les mails dédiés à la famille, donc personne d'autre doit l'avoir. Je prends un exemple, nous quand on part en vacances, on crée un Damien, alors comme je te disais, c'est pas ça, hein, mais c'est l'idée, Damien Vacances, et c'est une adresse mail qui n'est dédiée qu'aux vacances, comme ça quand on est rentré, on la coupe. Compliqué, alors je parle des vacances qu'on la coupe, hein, voilà. Je descends. Salut mon Yvain 691, je ne sais pas si je t'ai répondu, mais en tout cas, coucou mon copain. Il y a des solutions d'alias, effectivement, j'en utilise une, c'est très pratique. Ben voilà, Yvain donne une solution complètement, les alias. Il est tout à fait possible de créer un alias qui va faire un rebond, hein, d'une adresse mail que tu ne veux pas diffuser, et des communications que tu veux recevoir, mais que tu ne souhaites pas que les gens connaissent ta véritable adresse mail définitive et complète, hein, qui pourrait éviter des débordements, loin d'être évident. Mon Voice Tools, ouais, tu as complètement raison, mon Vince, qui passe par exemple, tout à fait, en outil coffre-fort. Bref, les copains, les copines, eh bien écoutez, 1h20 d'émission, lentement mais sûrement, hein, cette émission n'a qu'un mois, et lentement et sûrement, on est en train de grappiller sur un temps qui était prévu normalement d'1 heure d'émission. En tout cas, je tiens sincèrement à vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux, rien que déjà quand je regarde les follow en un mois, ça a totalement explosé, je tiens encore à remercier aussi les abonnés. Et avant de partir, on va parler du jeu, hein, quand même, du jeu de Noël qui est lancé depuis 15 jours. Le 23 décembre, vous pourrez assister, si vous le souhaitez, à 19h-20h sur Twitch, mais aussi sur 13h-14h si vous êtes du côté de l'Amérique du Nord, Canada et Québec. Eh bien, vous pourrez participer au grand tirage au sort du jeu de Noël. C'est Noël avant l'heure, et vous pourrez gagner des poignées d'autocollants qui vous serviront à coller ça sur vos ordinateurs, par exemple, des autocollants dédiés au hacking, hein, vous vous doutez bien, cybersécurité, etc. Il y aura des collectors cachés dedans. Collecteurs du CCC, Chaos Computer Club, des collecteurs de la DEFCON, des collecteurs du Hackfest, etc. De l'EHAC. Il y aura même des collecteurs de l'ancien La Nuit du Hack, qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelle le Hack, etc. etc. Toujours est-il que vous aurez ce genre d'éléments. Donc ça, c'est pas négligeable, je pense. En tout cas, moi, ça m'aurait fait plaisir d'en avoir. Bon, je les ai, donc je frime un peu. Il y aura des bouquins. Je tiens à remercier d'ailleurs les éditions Hachette, mais aussi les éditions Eni, des cadeaux qui ont pu être faits. Parmi les bouquins, vous aurez, je pense, celui que j'ai coécrit avec la bande. D'ailleurs, on a pu gagner le prix. Le prix, il est quelque part là, je crois. Ouais, regardez, il est là. Hop, le prix du FIC 2022, coup de cœur du livre du Forum international de la cybersécurité. Vous pourrez gagner aussi, et surtout, mon ordinateur portable. Alors, je vous l'avais sorti. Je ne sais pas où je l'ai mis. Ok. J'habite pas dans un château, hein, je vous le dis tout de suite. Je sais pas où je l'ai mis. Je suis totalement débile. Ah si, il est là-bas. Ne quittez pas, je vais vous le chercher. Comme ça vous montre que je fais pas l'émission en slip. Hop, est-ce que vous avez apprécié ce boule, hein? Vous avez aimé ou pas? Je suis quand même le premier streamer à vous montrer son cul tout à fait légalement, sans risquer de se faire bannir. Bref, vous allez pouvoir gagner, lui, cet ordinateur portable que mon Corette, par exemple, connaît, parce que cet ordinateur portable, on a été ensemble, par exemple, au Maroc avec. Il a fait 3-4 fois le tour du monde. Mon ordinateur portable, alors je vous le rappelle, hein, il vous permettra pas de jouer à Call of, hein, le dernier par exemple, ou à tout autre jeu qui demande une puissance phénoménale que la NSA n'avait pas il y a 20 ans. Mais plus sérieusement, voilà, donc vous voyez, en plus il y a des autocollants collector dessus, il y a un petit peu de tout. Il y a le Hackfest, il y a la nuit du hack, il y a mon copain Corben, il y a Dead Sex, donc Watch Dogs, pour qui, vous savez, j'ai beaucoup d'appointance et d'amitié aussi avec Ubisoft. Vous avez l'autocollant collector de Thor, ceux qui ont soutenu, etc., etc. Bref, vous avez bien sûr l'autocollant Zataz, etc., etc. Cet ordinateur portable, donc, est un ordinateur de travail qui m'a suivi pendant plusieurs années, plusieurs fois autour du monde, pour faire des cours, des conférences, des ateliers, peu importe. Et dedans, je vous ai mis 1000 outils que j'utilise pour le Zint. Ces fameuses recherches, on entend beaucoup, c'est devenu tellement marketing depuis quelques temps, là. On voit des sites fleurir de partout, on voit des gens qui vous en parlent et qui vous vendent des sessions de Zint. Bon, bref, toujours est-il que dedans, vous avez 1 millier d'outils que j'utilise, j'en utilise beaucoup d'autres, mais je me suis dit, tiens, quelqu'un qui veut se lancer dans ce sujet, qui n'a pas obligatoirement accès à pas mal d'outils et autres, ben voilà, vous aurez ça dans cet ordinateur. Donc, comment gagner tout ça? Hop, je reviens. Hop, je reçois retour. Comment gagner tout ça? Bah, tout simplement, vous suivez Twitch, là, vous suivez la cyber-émission. Bah, déjà, vous avez une chance
d'être tiré au sort. Si en plus vous suivez Zataz sur TikTok, sur Twitter, sur YouTube, vous avez 4 fois plus de chances d'être tiré au sort. Logique. Si vous êtes dans 4 lieux, moi je regroupe toutes les informations des gens qui se sont abonnés, qui follow, qui repartagent aussi, important pour les réseaux sociaux que je viens de vous citer. Eh bien, le 23 décembre, des mains totalement pures, qui sont mes filles, c'est mes filles, hein, très clairement, mes filles vont tirer au sort les noms. Et chaque nom gagnera un cadeau. Donc, vous avez compris comment gagner potentiellement l'un de ces cadeaux. Abonnez-vous, ça c'est clairement pas obligatoire. Follow, ça fait plaisir, vous l'aurez compris, c'est aussi pour faire connaître le travail de Zataz sur les réseaux sociaux, hein, comme Twitch, etc. Zataz.com, bon, vous le connaissez, j'espère, en tout cas le blog. Ça fait 30 ans, hein, je comprends, par contre, si vous avez 20 ans, vous n'étiez pas encore né, etc. Bon, toutes les excuses sont bonnes, mais je vais quand même un mot de vos parents. Mais plus sérieusement, voilà, ça me permet aussi de faire connaître un petit peu le boulot qui est fait avec les réseaux sociaux et Twitch. Suivez, follow. Et le 23 décembre, on se retrouve. Je pense qu'on va faire une belle petite fête parce que vous allez voir, je vous ai prévu des trucs complètement cons. Parce que je vous rappelle qu'on est des geeks, qu'on parle de choses sérieuses sans trop se prendre au sérieux. Je pense que c'est le meilleur moyen de faire passer des messages. Toujours est-il que si vous êtes là, ah oui, il faudrait être là pendant le live. Vous vous en doutez bien. Sinon, il n'y a aucun intérêt. L'idée, ça sera de l'interaction. Allez, j'ai spoilé un tout petit peu. Je vais prendre des gens en live, en audio et en vidéo. Alors, ça sera des gens que je connais depuis longtemps, des gens à qui vous pourrez poser des questions, ou tout simplement, eh bien, des fidèles, des VIP. Peut-être que mon Ostri voudra se montrer, on verra. L'idée, c'est de faire une fête entre nous. Voilà, on parle de cyber, mais on est là aussi pour partager. Donc, ça sera un énorme plaisir. Alors, Carfil, hop, je te tire ma casquette. Tu l'auras compris, je ne les avais pas prévus. Ceux qui utilisent leur point de chaîne, là en bas, là, hein, je tire ma casquette. J'en ai 3000 en collection. Et si vous vous abonnez, je change de casquette aussi. En tout cas, merci. Et avant de partir, je tiens à remercier Electronic Brain pour tes 4 bits, mon beater qui m'a vidé ses poches, 4 bits, merci encore. Cybermarcus qui m'en a offert 200, Coocorp qui m'en a offert 100. Je tiens aussi à remercier Dosquar. Oh, pardon, Dosquar. Je ne t'avais pas vu, mais Dosquar, je ne sais pas si tu es une fille ou un garçon, mais toujours est-il bienvenu et welcome. Il est follow, nouveau follow. J'ai vu mon Cybermarcus qui m'a fait un train pando, je sais toujours pas ce que ça veut dire. J'ai vu Challenge Pando pour Nable le Move qui, je ne sais même pas ce que c'est. Je descends Zend, merci pour ton premier mois et ton abonnement, ça fait drôlement plaisir. Welcome, installe-toi, bienvenue dans la famille de Zataz, de la cyber-émission en tout cas. Kazam, merci pour ton follow. J'ai vu qui encore? Daften Direct TMTJ, merci pour ton follow. 9h36, merci pour ton follow. Mon Boyton, merci pour ton 8e mois d'abonnement. Il a utilisé son Prime, merci, merci, merci. Mr Penguin, 4444, merci pour ton follow. Emilio Bodoni, merci pour ton follow. Cybermercus, merci pour ton 17e mois d'abonnement. 17e mois d'abonnement. Merci mon Cybermercus, ça fait drôlement plaisir. Jay Handball, merci pour ton follow. Robin Deslutz, j'adore ton pseudo. Merci pour ton follow. Nice38, Captain Staff, Vout17 et Ryuka Naze Kirit. Et ben merci les amis. Merci messieurs dames pour vos follow. Ça fait drôlement plaisir. Messieurs dames, je vous souhaite une excellente soirée si vous êtes en Europe. Si tu es du côté de l'Amérique du Nord, vous savez, là où il fait caille, il neige, Montréal, Québec, passez une bonne après-midi, un bon après-midi. Je vous dis à demain, prenez soin de vous, prenez soin de votre sécurité informatique, prenez soin de vos proches, de vos amis, de vos inconnus que vous pouvez croiser. Parce que je vous le rappelle, s'informer, c'est déjà se sécuriser, et alerter, c'est sauver les autres. À demain.